Tout le monde, aujourd'hui avec mon pote, on va se poser une question qui paraît toute simple, mais qui est en fait énorme. Est-ce que le temps existe vraiment? Parce que c'est vrai, on ne le voit pas, on ne le touche pas, pourtant il influence tout dans notre univers. Allez Fred, suis-moi, on va voir ça ensemble. En science, le temps est défini comme la mesure de l'évolution des phénomènes. Ça veut dire que sans le temps, il ne peut pas y avoir un avant et un après. Newton disait que le temps était comme une grande horloge universelle, identique pour tout le monde. Einstein, lui, a prouvé que ce n'était pas vrai, et que le temps peut s'écouler différemment selon la vitesse et la gravité. Autrement dit, le temps est une dimension de l'univers, au même titre que l'espace. Donc en fait, ma montre, elle montre pas vraiment le temps? Non Fred, ta montre mesure le temps, mais le temps, lui, est une dimension fondamentale, comme la longueur, la largeur ou aussi la hauteur. Regarde Jamie, les grains tombent. Le sablier nous montre que le temps est une durée mesurable, mais le sable, lui, ne représente seulement que le temps. Quand tout le sable descend du sablier, tu sais alors qu'une minute est donc passée. Bon, il se passe rien là. Mais justement, le temps n'agit pas comme un interrupteur. Attends un peu. One eternity later. Regarde, la bougie a fondu. C'est la preuve que le temps agit sur les choses et de manière irréversible. Et là, hop, le glaçon disparaît petit à petit. Exactement. Le temps entraîne des changements sur la matière. Donc c'est pour ça que ton glaçon a fondu grâce au temps. S'il n'y avait pas de temps, le glaçon resterait figé. Dis Jamie, pourquoi on a créé les heures, les jours, les mois et les années? Tout simplement parce que la Terre est une horloge géante. Elle tourne autour d'elle-même en 24 heures, ce qui nous fait minuit à minuit, donc le jour et la nuit. Mais aussi, en 365 jours, elle fait le tour de tout le Soleil, ce qui nous fait alors nos années. T'as vu Fred, c'est pas compliqué. Et tu sais Fred, cela fait des millénaires que l'homme utilise le ciel pour se repérer dans le temps. Regarde, une horloge solaire, ce qu'ils utilisaient à l'époque pour pouvoir se situer dans la journée. Grâce à une simple ombre, ils arrivaient à déterminer l'heure qu'il était. Donc en gros, sans soleil, pas d'été, pas d'hiver et pas de vacances. Exactement Fred, sans soleil, pas de vacances. Et du coup, pour rentabiliser l'achat du sablier, de la bougie et tout, on a trouvé un petit sponsor. Une coque incassable, indestructible. Ouais, et regardez-moi ça. Il ne passe rien. Merci Limochip d'avoir sponsorisé notre vidéo. N'hésitez pas à commander des coques avec le code Philosophie93. Wouh! Mais Fred, le temps ne s'arrête pas seulement à une bougie, un sablier ou une montre. Einstein a totalement révolutionné la vision du temps. Il nous dit que si tu voyages très vite, presque à la vitesse de la lumière, ton temps s'écoule plus rapidement. Et donc on appelle ça la dilatation du temps. C'est un phénomène qu'Einstein avait découvert à l'époque. Et cela montre encore une fois que le temps existait bel et bien. En plus de ça, si tu es très proche d'un objet massif tel qu'un trou noir, quand je parle d'objet, je parle bien sûr d'un objet cosmique, le temps ralentit aussi. Attends, tu veux dire que deux personnes peuvent vivre deux temps différents? Si par exemple, Fred, un jour tu veux déménager sur l'espace, tu vieilliras beaucoup moins sûrement que sur la Terre. Donc, si je vais très vite, je vais devenir plus jeune que toi? Tu vieillis plus lentement, Fred, mais tu vieillis quand même. Prenons juste, Fred, un exemple un peu plus concret, celui des GPS. T'en as sûrement dans ta voiture, bien sûr. Ben, tu vois ces GPS-là, ils ont des satellites GPS qui tournent en orbite autour de la Terre 24 heures sur 24.
Mais crois-moi que eux, ils vivent une notion du temps plus lente. Donc, on doit corriger leurs horloges à chaque fois, car sinon ton GPS se tromperait de kilomètre en kilomètre tous les jours. Ah ouais? Donc sans Einstein, je me perdrais en allant à la boulangerie? Regarde, Jamy, moi quand j'étais petit, moi maintenant. Voilà Fred, regarde, encore une preuve que le temps existe. Les plantes poussent, les saisons passent, les êtres vivants changent. Le temps existe bel et bien. La vie, c'est du temps qui s'écoule finalement. En gros, si le temps il n'existerait pas, je serais resté bébé toute ma vie. C'est exactement ça Fred. Sans le temps, tu n'aurais jamais grandi et moi, je n'aurais sûrement pas eu de cheveux blancs. Oh là là, Jamy, ça fait déjà 10 minutes qu'on parle. Tu vois Fred, même notre exposé est une preuve que le temps existe réellement. Entre le moment où tu as cliqué sur lecture et maintenant, la fin de la vidéo, il y a 10 minutes qui se sont écoulées. Donc le temps existe. Voilà. T'as vu? C'est pas sorcier Fred.